Bonjour à tous. Alors, je suis en direct de l'arbre à loc de Hanon, arbre guérisseur. J'essaie un nouveau matériel en même temps, des micros. Vous me direz si vous entendez correctement. J'ai acheté des micros sans fil pour qu'on ait un meilleur son. Alors là, je vous montre l'arbre guérisseur de Hanon. C'est une tradition antique qui remonte, qui est pré-chrétienne. Là, ça fait longtemps que je suis pas venu. Alors, esthétiquement, l'arbre, c'est pas extraordinaire, hein. Les vêtements, ils pourrissent quand même. C'est pas très beau, mais bon, c'est quand même quelque chose de hors du commun, hein. Il en reste très peu dans la région. Je crois qu'il nous en reste 4. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez correctement? Voilà, on va faire le tour ensemble et je vous expliquer un petit peu comment ça marche. Bon là c'est vraiment, alors c'est pas beau, hein. Les gens vont dire mais c'est affreux, c'est dégueulasse, tout ce que vous voulez. C'est vrai que là, c'est les trucs ont verdi, bah, ça moisit avec l'humidité. Mais bon, c'est quelque chose quand même, comme vous pouvez le constater en tout cas, c'est que c'est fréquenté vu le nombre d'éloques comme on dit chez nous, hein, normalement. On appelait ça aussi des ligatures. Oui, bon, de Maurice me dit oui, j'imagine que c'est parce que vous m'entendez correctement. Eh ben c'est très bien, merci. Donc il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur la page depuis que j'ai repris, donc certainement beaucoup de gens n'ont pas vu l'arbre à loc ou alors le découvrent, hein, d'autres connaissent, hein. Ça fait quand même longtemps que je suis pas venu faire un live ici, ça fait au moins 1 an ou 2. J'ai fait ma petite pause de 1 an, donc c'est sûr que ça fait 1 an et je pense qu'avant j'avais pas montré depuis au moins 1 an non plus, à moins 1 an aussi. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez déjà, ou si c'est tout nouveau pour vous. En tout cas, si ça peut paraître nouveau dans le paysage pour certains, c'est plus que ancien, hein. Donc en fait aussi c'est ça la page Nord Fantastique, c'est vous faire du nouveau avec de l'ancien en matière de patrimoine mégalithique à Super Lorraine. Merci. Bah, tant mieux, c'est des petits micros cravate que j'ai acheté. Je me suis dit bon, autant avoir un bon son. L'image est un petit peu mieux qu'avant normalement parce que j'ai changé de téléphone et j'ai retrouvé mon stabilisateur. Donc voilà, qu'est-ce que c'est au juste ces arbres pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont des arbres de guérison. Là, on va chercher une guérison. Donc, on suspend ces loques. Alors, comment? C'est vieux, hein, ça se perd dans la nuit des temps. Les premières traces à peu près écrites qu'on en garde, c'est Pline l'Ancien. Encore Pline l'Ancien ne mentionne pas vraiment les arbres à loques. Il mentionne plutôt le système de guérison par le fait d'enfoncer des clous. Donc ce sera plutôt les arbres à clous, on en trouve un peu plus en Belgique. Alors ce que Pline l'Ancien dit d'intéressant, c'est que pour des guérisons, on enfonce des clous. Donc là, c'est dans sa phrase, c'est dans les murs. Et également pour arrêter la peste. Ce qui est intéressant, c'est que la tradition des arbres à loques et des arbres à clous, c'est souvent par rapport au fait d'arrêter la peste. Donc on voit quand même que ça se rejoint. Bonjour Luna, ça fait un petit moment. Alors je suis content parce que depuis que j'ai repris, je retrouve dans les notifications des noms de personnes que je voyais plus depuis un petit moment, enfin dont je voyais plus les notifications, puis ça me rappelle des petits souvenirs. Comment? Donc ça se perd vraiment dans la nuit des temps, donc on n'a pas de trace écrite. Alors ça c'est antérieur au christianisme, vu que ça a été christianisé par la suite, avec la petite chapelle. Alors il y a toujours une même histoire. Alors c'est toujours avec des légendes, hein, ces arbres-là. De toute façon, tout le patrimoine mystérieux en général, même les menhirs, il y a des légendes autour. Donc vous voyez, c'est quand même un arbre assez particulier. Les gens viennent chercher des guérisons généralement quand la science a posé ses limites, hein. Donc très souvent, c'est quand on ne peut plus se fier, on va dire, à la science, que ça montre ses limites, et en dernier recours, hein, parfois même chez des gens qui ne sont pas croyants. C'est ce qui est intéressant quand même, c'est de comprendre les limites de la croyance. Donc à partir, bonjour Véro, bonjour à tous. Donc en fait, on va à l'arbre à loc très souvent quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir. C'est un arbre d'espérance en fait, hein. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, hein. Donc c'est quelque chose de grand et de beau. Même si esthétiquement, c'est vrai que ça peut paraître pour certains, selon les goûts de certains, moi je trouve qu'il y a de la beauté dans cet arbre. Bon, c'est une forme de beauté, c'est une beauté mystique, mais bon voilà. Mais voilà, c'est l'espérance qui est portée par ces arbres qui est magnifique. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose là, je vais pas le montrer à l'image parce que pour des raisons de discrétion, mais il y a une dame qui a posé quelque chose pour un enfant, un bébé. Enfin, c'est vraiment, voilà, on voit qu'il y a
on s'en remet finalement à l'invisible, pour ne pas dire au surnaturel. Et pourquoi ça traverse le temps, ces choses-là? Alors certainement parce que la foi en quelque chose qui nous dépasse, elle est inhérente à l'être humain. Même si, parce que c'est quand même assez culturel, hein, il y a vraiment des sociétés comme celle d'aujourd'hui, dans la nôtre, où on n'encourage pas ceci, bien même au contraire. Mais souvent, il faut bien comprendre que la spiritualité est l'ennemi de la consommation, du matérialisme. Donc forcément, une société qui s'appuie sur la consommation ne va pas avoir intérêt à promouvoir la spiritualité qui, elle, est contre le matérialisme et est plus portée vers le dénuement et la richesse de l'esprit que l'inverse. Donc il y a des choses qu'il faut bien comprendre aussi, que notre société moderne ici en France, bon, tout le monde trouve ça complètement, allez, vont dire ouais, c'est des trucs de dingue, mais dans d'autres pays on pense complètement différemment, hein, c'est vraiment culturel. Donc voilà, donc on va suspendre un linge pour demander la guérison, on va porter un vêtement ou un pan de vêtement, n'importe quoi qui est en contact avec la zone qu'on veut guérir. Donc si c'est tout le corps, pour les personnes qui souffriraient par exemple de fibromyalgie, on peut porter une chemise de nuit ou n'importe. Et sinon, on va essayer de plus localiser. Pour ceux qui ont par exemple mal aux pieds, ils vont porter une chaussette par exemple. Et on va l'accrocher et on va faire une prière. Alors ça, je vous fais l'aspect païen ici, hein, l'aspect vraiment antique. On va demander la prière à l'arbre, la guérison à l'arbre. Donc on va prier. Alors pour prier, hein, pour moi, il n'y a pas de recette pour prier. C'est juste on prie avec son cœur, avec sa sincérité, son vocabulaire, voilà. On demande de la même manière qu'on s'adresserait en étant face à une personne physique. Et on va demander poliment, gentiment, avec foi, etc. Donc pour moi, la prière, c'est vraiment très personnel, très individuel. Et on va ensuite suspendre le linge. En matière évidemment, on peut être sceptique, bien sûr, mais quand on voit le nombre de loques, donc des loques chez nous, c'est quand même que ça doit fonctionner. Et de toute façon, j'ai eu quand même beaucoup de témoignages de guérison. Et si ça ne marchait pas, croyez-moi que cet arbre, il serait déjà par terre depuis longtemps. Il n'y aurait aucune loque qui serait suspendue. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Évidemment, on ne peut pas s'en remettre qu'à ça. Bien entendu, c'est vraiment pas le discours ici. C'est vraiment pas le discours. C'est pas l'idée d'arrêter tout et de se dire ça marche. Mais l'idée, c'est que si la science a ses limites. Aujourd'hui, la science ne guérit pas tout. On est bien d'accord là-dessus. Loin s'en faut. Je connais quasiment personne qui a guéri d'un cancer. Hein. Pourtant, c'est la science toute puissante qui prédomine. Elle est scientifique, etc., etc. Par contre, je connais pas mal de personnes, hein, c'est vrai ce que je dis, hein, qui ont guéri d'être allé à l'arbre à loques. Alors, l'arbre à loques, c'est le dernier recours. Enfin, c'est pas forcément le dernier recours si vous avez quelque chose de pas très grave, ça va. Mais en général, quand on a une maladie très grave, la science ne peut plus rien. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte vraiment d'aller essayer? J'ai coutume de dire que il y a moins de risques à aller à un arbre à loques que de prendre un efferalgan. Parce que un arbre guérisseur, un lieu guérisseur, une source guérisseuse, ou en partant, si vous voulez, sur les lieux de guérison, on peut même aller sur des cathédrales ou des menhirs, etc., puisqu'il est question d'une énergie spéciale. Eh bien, ce genre de lieu, il n'y a aucune contre-indication. Vous faites une belle promenade, vous découvrez un endroit hors du commun qui éveille quelque chose en vous. Ah, salut Marie-Jo, ça fait un petit moment. Ah, une chapelle au bout de mon... Ah, c'est bien, vous êtes de où, Peter Pan? Alors, comment donc ça, il n'y a aucune contre-indication, donc il n'y a aucun risque à essayer. Prendre un efferalgan, c'est plus dangereux que d'aller à un arbre à loques. Donc ce serait bête de se priver de ceci. Qu'est-ce qui peut amener la guérison sur ce genre de lieu? Écoutez, aujourd'hui, il faut vraiment être honnête, on n'en sait rien du tout. L'effet placebo, peut-être que oui. Je dis peut-être que l'effet placebo, pas forcément, vu que ça peut marcher sur des animaux ou sur des bébés. Donc les bébés, on sait bien qu'ils n'ont pas d'effet placebo, vu qu'ils ne comprennent pas. Donc il n'y a pas que l'effet placebo. Qu'est-ce qui pourrait activer ça? Peut-être une énergie du lieu. Ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas, l'énergie du lieu. Parce que j'ai fait venir un géobiologue il y a quelques années. Il n'y a pas de courant Hartmann, Curie, etc., de croisement tellurique puissant. Donc c'est pas le lieu. Alors, on peut partir dans tout, on peut extrapoler de toutes les manières qu'on veut. Aujourd'hui, une seule certitude, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, tout simplement, on ne sait pas. Mais ce serait bête de se priver de cette possibilité.
Alors cet arbre il a été christianisé comme tous les arbres à loques et quasiment comme tous les lieux de guérisseurs qu'on trouve dans la région et ailleurs dans les sociétés chrétiennes. Il n'a pas disparu, donc ça c'est vraiment le système païen. Alors il faut savoir qu'à l'origine, un arbre à loques, l'arbre est le support. Hein. Au départ, c'est pas à l'arbre qu'on demande la guérison. Un véritable arbre à loques, c'est un arbre qui est près d'une source guérisseuse. On trempe les vêtements dans l'eau guérisseuse et on les suspend à l'arbre à côté. Dans la majorité des cas, la source a disparu, mais parfois on en a encore le nom, comme Notre-Dame de la Flaquette par exemple. Donc là, il y avait un arbre à loques et la flaquette peut désigner une petite, un petit peu d'eau. Il y a un arbre à loques qui est quand même encore aujourd'hui près d'une source, c'est à Vulverdingue. Donc c'est vraiment au départ la source qui guérit. Donc vous voyez qu'on peut faire des transferts finalement. Là il n'y a plus d'eau mais ça semble guérir quand même. En tout cas j'ai eu beaucoup de témoignages. Et alors on a christianisé avec, bah oui forcément, hein, on est dans un monde, une culture chrétienne aujourd'hui. Donc les chrétiens se sont, je ne vais pas dire empressés de christianiser le lieu, mais ils ont adjoint une petite chapelle à côté. Mais ce qui est bien, c'est vraiment beau parce que si vous voulez c'est vraiment une cohabitation pacifique de deux religions qui semblent antinomiques, mais pour moi pas du tout. Alors moi mon idée c'est que c'est pas du tout antinomique, c'est vraiment complémentaire. Parce que pour moi le paganisme c'est le rapport de l'homme à son environnement naturel, à son environnement, et le christianisme c'est le rapport de l'homme à l'autre homme. Donc pour moi il n'y a pas du tout il n'y a pas besoin de se faire une guerre, on peut très bien faire les deux. Enfin voilà, je trouve pas que, enfin, personnellement je comprends pas ce truc de se faire la guerre, mais bon. Le paganisme c'est très bien, le christianisme c'est très bien, tant que voilà, j'ai absolument rien contre les religions. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une évolution, donc la chapelle. Alors ici c'est bien parce que ils ont fait quelque chose de c'est récent. Ils ont mis une petite plaque toute neuve avec la prière à Jésus flagellé. Jésus flagellé ici qui est dans la petite chapelle, il nous vient de Jean Blou, c'est en Belgique. D'ailleurs la chapelle s'appelle la chapelle au bon Dieu de Gibloux ou de Giblou. Parce que c'est une version rouchie, donc patois, de Jean Blou en Belgique. Donc c'est suite à un miracle qui s'est produit en Belgique à Jean Blou et qui s'est étendu jusqu'ici. Donc on a fait, en hommage à ce bon Dieu de Jean Blou qui avait accompli un miracle en Belgique, on a fait une petite chapelle pour ce bon Dieu de Jean Blou, mais ici on s'appelle Giblou. Alors ici, nous avons un phénomène très très intéressant et très encourageant. Enfin, pour moi, très positif. Je connais la chapelle. Ah, très très bien. C'est un petit témoignage en direct. Là. Magnifique. Bon, voilà, des témoignages, moi j'en ai eu quand même beaucoup. Hein. Donc, en fait, à l'origine, vous avez l'arbre païen que je vous ai montré, la chapelle, et ensuite cet arbre-là qui était vraiment un arbre bon, qui était juste là pour décorer, on va dire. Mais là, depuis quelques années, c'est assez récent. Hein. Eh ben, il se garnit de loques aussi. Hein. Donc, imaginez le nombre de personnes qui viennent ici. Imaginez ça. Alors, vous voyez que c'est plein. Ce serait pas, il y en aurait pas autant, ce serait pas aussi abondant si ça ne fonctionnait pas. Alors, je dis pas, attention, hein, il faut pas déformer mes discours. Hein. Je ne dis pas que l'arbre à loques, les lieux guérisseurs, c'est la panacée, l'alpha et l'oméga de la guérison. Hein. Je dis juste que ça fonctionne. Pas sur tout le monde. Et là, c'est un point sur lequel je veux insister. Hein. Si vous venez à l'arbre à loques parce que vous avez une maladie, vous trouvez pas de solution, vous venez avec l'espérance que ça va vous guérir, évidemment. Mais faut bien vous dire que ça ne guérit pas à tous les coups. Donc il y a des gens ici qui ont suspendu un linge, qui ont été guéris. J'ai quand même beaucoup de témoignages. Et là, on vient d'en avoir un en direct. Mais vous avez aussi des gens qui viennent et que ça ne guérit pas. Mais de toute façon, si vous allez vous faire, si vous avez une maladie grave et que vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas forcément guérir non plus. Il n'y a rien qui marche à 100% aujourd'hui. Donc voilà. Donc regardez, cet arbre, c'est en train de devenir un deuxième arbre à loques. C'était pas sa destination. Mais alors, ce qui est vraiment intéressant à noter ici, c'est que le rituel, parce que c'est quand même un rituel, hein, la croyance, loin de s'amoindrir. Au contraire, reprendre la vivacité. J'avais observé le cas surtout à l'époque du Covid, où on pouvait observer, comme ici par exemple, regardez ça, hop, voilà. Avec le Covid, on avait assisté à une espèce de de renouveau de l'arbre à loques sous un angle un peu différent. Parce qu'en fait, un arbre à loques, au départ, c'est de la guérison, curatif, c'est curatif, voilà. On a un problème et on vient le guérir.
Et avec le Covid, on a donné à cet arbre un nouvel axe. C'était un axe préventif, c'est-à-dire on venait mettre un masque pour éviter la maladie. Donc c'est un petit basculement, on va dire, voilà, comme quoi c'est très subjectif tout ça. En tout cas, objectivement parlant, ça fait partie de notre patrimoine. On a la chance dans la région d'en avoir encore 4 debout, dont celui-ci qui est mondialement connu. Hein, celui-ci est très particulier, il est mondialement connu. Très bel arbre sur un lieu qui est soigné. Je vous montre. Hop. Regardez, ça a été pris au sérieux, hein, cette histoire-là. Ouais, c'est un lieu qui est dédié à cet endroit-là. Donc ça, c'est très bien. Ça, plus de choses comme ça à l'avenir. Faut bien se dire, enfin moi, telle est ma croyance, que l'avenir de l'humanité est dans son passé. C'est-à-dire qu'il faut se reconnecter avec ce que nous étions quand même. Parce que là, le fait de s'en être totalement déconnecté, notamment du sentiment de sacré, je parle pas de sentiment religieux, comprenez bien la nuance, c'est ce qui nous a mis aujourd'hui dans cette société-là, que tout le monde à peu près abhorre. Je dis bien abhorre et non pas adore. Et tout le monde s'en plaint. Mais quand on se reconnecte avec le sacré, on se connecte vraiment avec quelque chose, avec l'univers entier, avec le cosmos, avec là dont nous sommes originaires, Donc voilà. Donc ici vous avez encore Vulverdingue, qui est assez particulier parce qu'il y a une petite niche avec une statuette de la Vierge. Donc ça, c'est vraiment typique des arbres à loques quand ils ont été christianisés. Ah, c'est pas du tout une question idiote. Il n'y a pas de question idiote ici. Les arbres guérisseurs sont tous les mêmes? Non, pas forcément. Non. Alors très bonne question, très intelligente. Non. Alors ça dépend souvent de l'espèce locale. Ici, c'est un charme. C'est un charme par accident. En général, en France, ce sera plutôt des chênes que vous trouverez comme étant des arbres à loques. En général, on prend une essence locale. Mais par contre, si vous allez en Allemagne, ce sera plutôt un tilleul. Ce sera plutôt du tilleul. Donc c'est pas forcément une espèce particulière. Comprenons tout de même que le chêne, dans l'histoire culturelle, celtique, gauloise, c'est un arbre sacré, par essence. C'est une essence sacrée, le chêne. Mais vous pouvez trouver à Bailleul, il y a un tilleul. C'est pas tout à fait à Bailleul, mais c'est à côté de Bailleul. C'est un tilleul. Alors celui-là, il est pas très fréquenté. Il y a encore deux, trois petites loques qui s'y promènent. Mais c'est intéressant parce qu'il y a encore la petite niche avec la Vierge dedans aussi. C'est le moment où ça a basculé entre le paganisme et la christianisation du lieu. On met une petite niche dedans avec une statuette de la Vierge et c'est ainsi qu'on consacre le lieu au christianisme et qu'on le fait basculer de païen à chrétien. Ici, finalement, les païens et les chrétiens, ils trouvent tous les deux leur compte. Le païen, il va s'adresser à l'arbre, tout simplement, et le chrétien ira faire sa petite prière. 3 fois le tour de la chapelle. On sait que 3, 7, ce sont des chiffres particuliers, hein, un peu magiques, on va dire. On va faire le tour de la chapelle 3 fois, si possible en égrenant son chapelet, on va dire, c'est pas obligatoire. Enfin, pour moi, tout ça, c'est que les rituels, pour moi, sont un support à activer quelque chose. Activer l'auto-guérison qui est en nous. Alors, est-ce que je dis une bêtise en disant l'auto-guérison est en nous? Absolument pas. Puisque si aujourd'hui vous vous coupez la main avec un couteau, vous n'avez pas besoin de mettre de la pommade ou de machin, ça va se refermer tout seul. L'auto-guérison est en nous, dans notre code génétique de s'auto-guérir. Donc là, est-ce que la croyance, ça ne va pas activer quelque chose qui est plus fort, mais qui est en nous? Donc c'est-à-dire finalement rien de magique, vraiment rien de magique, plutôt d'une espèce de chimie qui ne nous est plus, je veux pas dire caché parce que ça ferait complotiste, mais on a oublié beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, il y a beaucoup de savoirs malheureusement qui se sont perdus. Et ces savoirs se perdent étrangement au profit d'une société de surconsommation. C'est quand même étrange. Ah ouais, je veux pas verser dans le complotisme ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais ça, ce sont des choses qui guident l'humanité. Et je veux vous dire que si vous vous rendez dessus, que vous soyez croyant ou pas, hein, si vous vous rendez sur ce genre de lieu, vous allez voir qu'il y a une espèce d'émerveillement, quelque chose de nouveau. Il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait avec ces lieux-là. Il faut bien savoir qu'au niveau des énergies, pour ceux qui sont dans les énergies, et j'imagine bien qu'il y en a quelques-uns, peut-être pas dans ce live, mais sur la page, là c'est sûr, on pense certains qu'on laisse une empreinte microscopique d'énergie sur un lieu par la pensée. Alors plus des personnes qui viennent depuis des centaines, des milliers d'années avec cette espérance très forte,
peuvent laisser ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire une espèce de trace énergétique. Alors, il est possible que ce soit ça. Bah, moi, je cherche pas l'explication de... C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas savoir comment ça fonctionne. Au contraire, comment ça fonctionne, pour moi, ça enlève un peu la magie. Mais c'est intéressant, bien sûr, évidemment, de savoir si on savait vraiment ce qui guérit là-dedans. Mais voilà, mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se reconnecter avec son passé ancien. Donc là, c'est vraiment... C'est avant les Celtes, ça, c'est quasiment sûr. Donc c'est très très vieux, on ne sait pas d'où ça vient, le rapport des hommes, le rapport des gens à la guérison à l'époque. C'était quelque chose d'assez étrange. Hein. On s'en remettait souvent pour se guérir à des rituels. Hein. C'était très très limité en matière de médication. Vous avez Paracelse, je crois que c'est je vais essayer de pas dire de bêtises, 16e siècle peut-être. Paracelse qui pratiquait la spagyrie, c'est-à-dire la guérison par la magie, avec des pentacles, des choses comme ça, avec de l'alchimie. En fait, tout ça, c'est vraiment c'est vraiment assez récent, tous ces trucs chimiques. Hein. Donc, on se soignait. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne pense pas que les gens mouraient plus que maintenant. J'imagine que les temps étaient beaucoup plus rudes, qu'en matière de mortalité infantile, c'était évidemment catastrophique à cette époque-là. Mais par contre, on a quand même beaucoup de personnages de l'histoire qui sont morts très vieux, même dans l'Antiquité. Si vous prenez les philosophes de l'Antiquité grecque, Aristote, Socrate, Platon, compagnie, Charmide, etc., il y en a énormément qui sont morts à plus de 70 ans. Donc quand on dit on mourrait à 35 ans, c'est une moyenne d'âge. Hein, c'est pas du tout, on ne mourrait pas d'un arrêt cardiaque ou de vieillesse à 35 ans. Et ils avaient quand même des maladies, alors certainement qu'ils étaient plus robustes que nous. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on se soignait. C'est pour ça qu'il y a des fontaines guérisseuses un peu partout. Vous faites pas très loin sans avoir une fontaine guérisseuse. Je dirais même qu'à peu près, j'imagine qu'il devait y avoir peut-être pas une par village, mais pas loin. Et on tentait de se soigner que ça. Mais moi, je pense qu'on se soignait avec, qu'on activait un mécanisme d'auto-guérison par la croyance. L'autosuggestion, hein, c'est pas une invention, ça existe. Eh bien, je pense qu'on était peut-être un peu là-dedans. Et la puissance de l'esprit, on avait plus foi peut-être en la puissance de l'esprit aujourd'hui que maintenant. Aujourd'hui, si vous voulez, en fait, en perfectionnant l'outil, ce qu'on a dans la main, on a un peu vidé le bras qui le tient en fait. Hein. La force du bras qui maintient l'outil s'est amoindrie. Aujourd'hui, tout est dans l'outil et puis finalement, voilà. Donc, j'espère que... Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ou pas. Donc ça, ce sera évidemment sur l'application Nord Fantastique que je suis en train de faire et qui sera disponible le 1er mars. Je ferai même un petit live certainement la veille ou le jour même pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous aurez tout ça sur GPS avec toutes les explications, évidemment. Je ne sais pas s'il y a des païens parmi vous, ou alors certainement ceux qui sont dans les énergies sont peut-être un peu plus branchés, force de la nature, ondes, etc. Donc on va dire peut-être plus les forces cosmiques qu'on pourra attribuer plus facilement aux païens qu'aux chrétiens, sans que ce soit franchement certain. Et ici vous avez notre petite chapelle chrétienne. Donc voilà, c'était le petit live du jour. Bon, les lives vont reprendre doucement. Je vais vous faire un live prochainement avec Philippe Duquesnoy sur les chaussées Brunehaut. Alors, chaussées Brunehaut, là, on savait qu'on tenait quelque chose avec Philippe, mais là, je crois que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Hein. Étant donné que l'ensemble mégalithique de Frénicourt est tout près d'une chaussée Brunehaut et que c'était quelque chose de simplement énorme. Je pense que les chaussées Brunehaut, c'est quelque chose de tentaculaire et de bien plus costaud que ce qu'on a imaginé jusqu'à présent. Je ne veux pas aller partir du côté des anciennes civilisations comme on peut voir à la télé ou quoi, mais étrange parce que hier, je veux dire, bon, là il s'agit d'une coïncidence, hein, donc je ne vais pas dire que qu'il y a un vrai rapport ou quoi, mais petite coïncidence amusante hier. J'ai commencé à répertorier les apparitions d'OVNI dans la région durant l'année 1954. Et la première apparition que j'ai vue hier, apparition d'OVNI qui a été répertoriée, c'était près d'une chaussée Brunehaut. Là, je me suis dit, tiens, étonnant. On parle des chaussées Brunehaut, on parle de civilisation mégalithique et une apparition d'OVNI. Mais bon, là, évidemment, il s'agit vraiment d'un hasard. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui croient aux OVNI. Ah oui, Lorraine. Après, c'est pas question de croire ou pas croire, hein, mais voilà, Lorraine, elle va être contente parce que je suis tombé sur vraiment des documents hyper intéressants et des manifestations d'OVNI
dans la région du Nord-Pas-de-Calais, juste sur l'année 1954, il y en a des dizaines, des dizaines. Donc j'en ai ajouté 20 hier sur la liste. Je pense que bon, peut-être qu'il y en aura 50, 60 ou plus. Donc dont évidemment la célèbre affaire de Carouble. Hein, donc là, on parle plus d'apparition d'OVNI à Carouble, on parle de rencontre du troisième type. Donc là, c'est quand même différent. Mais bon, voilà. Alors, en matière de patrimoine, je peux vous dire qu'il y a encore des années à creuser, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, évidemment, l'idée de la page, c'est de répertorier un peu tout ça et c'est de structurer un petit peu toutes ces découvertes. Mais alors, dès qu'on trouve quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à côté. Enfin bon, en plus, on peut parler des énergies, on peut parler de la puissance de l'esprit, de la magie, des pentacles, ci, de là. Enfin, c'est vraiment plus que tentaculaire. Donc, je pense que même en m'y consacrant jusqu'à la fin de ma vie, j'aurais à peine effleuré le sujet, on va dire, hein, parce que et je ne parle pas de tout ce qui a disparu. Hein. L'ensemble mégalithique de Olin, qui était énorme et vraiment d'une configuration singulière, exceptionnelle, a complètement disparu. Il reste plus que le dolmen de Frénicourt. Combien d'autres ont disparu? Je pense que c'était un patrimoine énorme, et ce qui subsiste aujourd'hui, c'est vraiment infime et c'est fort dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même des bonnes choses à prendre là-dedans. Donc voilà, je vais vous laisser parce que la pluie commence à tomber un petit peu plus. Donc bon, je suis content que mes micros semblent marcher, micro sans fil. Voilà, je fais un petit investissement. Oui, Lorraine, tu peux te renseigner, mais c'est affolant le nombre d'apparitions. Alors évidemment, concernant les apparitions qui ont été répertoriées, certaines sont vraiment quand même fortes et crédibles, puisqu'il y en a qui ont été attestées par des gendarmes, hein, donc c'est gendarmes armés ou voilà des officiels. Et puis il y en a, bon, bah c'est monsieur machin, à telle heure du matin, a perçu une boule bizarre dans le ciel, enfin ou à côté. Bon, moi je vais tout répertorier, chacun se fasse son idée, mais il y a énormément. Alors là je suis en train de faire juste l'année 1954. C'est une année. Alors si je fais jusqu'à 2026, je pense que je peux y consacrer mon année complète, voire les 2-3 ans à venir, voire encore plus, vu que au fur et à mesure il y en a encore quoi. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous avez fait connaissance avec l'arbre à loc. Et pour ceux qui connaissaient déjà, bah, ça fait un petit rappel. Je vous invite à vous rendre sur ce lieu, sur tout ce type de lieu qui est extraordinaire. Alors c'est un lieu très passant, comme vous pouvez voir derrière, même peut-être un peu bruyant. Je sais pas si ça s'entend au micro. Mais voilà, ça fait partie de notre patrimoine et il faut le conserver précieusement. On a la chance, nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, alors on n'est pas loin de la Belgique, donc ça c'est magnifique, parce que la Belgique, alors c'est vraiment l'année. Alors cette année, je vous explique. L'application Nord-Pas-de-Calais, c'est celle que vous aurez tout de suite le 1er mars. Là, cette année, je vais faire la Somme. Je sais pas s'il y a beaucoup à dire sur la Somme, je connais quelques lieux, mais bon. L'année prochaine, ce sera la Belgique frontalière. L'année d'après, ce sera l'Oise, ensuite l'Aisne, pour balayer tout le Hauts-de-France. Donc en 2031, ce sera fini. Mais la Belgique frontalière, ça va être très intéressant parce qu'il y a énormément en Belgique, hein, énormément. Notamment en arbre à loc, vous avez les arbres à clous. Donc c'est un petit peu différent de la tradition. La tradition, c'est avec des clous. Pourquoi le clou? D'après Pline l'Ancien, parce que ça transfère le mal. Voilà, c'est un peu un arbre sacrificiel qui a pour but de prendre les maux des gens. Mais voilà, pourquoi à clous quand on va en Belgique? Pourquoi à loc quand on arrive en France? Et sachant que les frontières n'étaient pas celles d'aujourd'hui, donc en plus on peut pas dire que c'est à cause de la frontière qui nous sépare de la Belgique, puisque à l'époque il n'y avait pas ces frontières-là. Donc je ne sais pas pourquoi la tradition change à quelques kilomètres d'écart, mais c'est le même principe. Les arbres à clous en Belgique, bon on cloue une loque, pareil, hein, que vous portez sur la partie que vous voulez soigner. Et le clou permet de transférer à l'arbre. Alors les gens ils disent ouais c'est inhumain, l'arbre il souffre. Je ne pense pas, je pense que ce sont des arbres qui sont destinés à ce genre de sacrifice, et que je pense que l'arbre est peut-être finalement très content de vous débarrasser des maux que vous avez. J'imagine, enfin. Bon, voilà, je vais vous laisser. Oui, alors oui, un petit live, ça fait longtemps. Oui, je vais reprendre les lives, mais je vais être moins gourmand qu'à l'époque, je vais en faire moins, mais je vais essayer de m'en tenir quand même à un live par mois, parce qu'il faut bien savoir que le live, c'est pas qu'être ici avec son téléphone, hein, c'est aussi des contingences, hein, faut faire des kilomètres, faut mettre de l'essence. Ma voiture qui est en location, j'ai un nombre limité de kilomètres, donc je peux plus non plus rouler trop avant de la rendre, sinon
je vais dépasser les kilomètres et ça va me facturer un bras. Donc ça tient aussi vraiment à des considérations très matérielles. Hein. Je veux dire, voilà. Mais si ça tenait qu'à moi, je serais sur la route tous les jours et je vous ferais des lives très régulièrement. Mais je vais m'en tenir à un par mois et bientôt nous aurons un live avec Philippe Duquesnoy pour parler des chaussées Brunehaut. Ce sera un question-réponse. Donc ce sera pas un live pour vous. Il y a déjà la vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent aller voir. Donc c'est la page, enfin la chaîne YouTube Nord Fantastique. Bon, c'est une chaîne qui me sert de support. Je suis pas trop YouTube. Mais ce sera bien parce que ça vous permettra, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les commentaires et parfois on les voit pas. Donc là ce sera en direct, vous pourrez vous poser vos questions à Philippe directement sur les chaussées Brunehaut. J'insiste sur les chaussées Brunehaut. Chaussées Brunehaut, c'est quelque chose d'exceptionnel dans notre patrimoine. Hein. Exceptionnel, je dirais même en France. Et ça c'est chez nous. Alors on peut parfois s'enorgueillir un peu, en dehors des clichés qu'on nous attribue habituellement qui sont jamais très flatteurs. Notamment une déclaration il n'y a pas si longtemps que ça d'un homme politique, eh bien, on a quand même des choses exceptionnelles. Ah, merci Flag Panzer. Ah, alors je vais te dire, je les bosse pas tant que ça, mais c'est parce que j'ai l'habitude en fait. Les arbres-locs, ça fait un petit moment que je m'y intéresse, donc bon, c'est intégré. Il y a des moments où je sèche un peu quand je suis dans un live parce que justement je me suis pas toujours renseigné comme il fallait, mais c'est pas grave. L'idée du live, c'est aussi vous montrer en temps réel. Voilà, on peut tourner autour, on discute en même temps. Moi, ça me permet de reprendre contact aussi avec les abonnés, parce que c'est vrai que je suis un peu plus, on va dire, un peu plus invisibilisé qu'il y a une époque. Mais bon, ça va revenir tranquillement. Mais là, j'ai fait une année de pause, vraiment une année que je me suis tenu à tenir, malgré que j'avais envie de revenir, je me suis dit non. Et ça m'a fait un bien fou, mais du coup, je suis un peu plus piano. Là, j'entame la deuxième décennie de Nord Fantastique. Donc, Nord Fantastique, le 24 janvier, ça fera 10 ans que je le fais. Bon, ça a été un peu beaucoup de bricolage jusqu'à présent, hein, etc. Donc là, j'essaie de faire quelque chose de plus structuré, notamment l'application qui vous sera d'une grande utilité pour les amateurs de cette page. Parce que l'application, ça vous permettra directement de cliquer, d'être géolocalisé. Donc voilà. Il y aura des vidéos sur l'application, des liens externes, etc. Enfin, ce sera beaucoup plus étoffé que mes tout petits posts sur Facebook, parce que j'aime pas trop écrire, je vous avoue. Par contre, je suis bavard, ça vous pouvez remarquer que ça n'a pas changé. Et voilà, donc l'application, ce sera vraiment du fonctionnel, parce que je voulais aussi un côté très fonctionnel à Nord Fantastique. Là, ce sera du fonctionnel, vous aurez dans votre téléphone, vous cliquez, vous y allez, voilà, c'est du 100%. Et aussi, un moyen de vous inciter et de vous faciliter la tâche pour vous rendre sur les lieux. Parce que évidemment, quand on n'a plus qu'à cliquer, bon, parfois faut regarder sur Google, bon, c'est toujours des trucs qui on s'en passerait bien. Là, vous aurez directement une petite barre de recherche, hop, tel arbre, machin, vous tapez dedans, ça va vous sortir le petit paragraphe dessus, vous irez dessus, vous aurez les vidéos, les photos, l'historique, les liens extérieurs, etc., etc. Et puis surtout, quand vous cliquerez sur voir le trajet, vous serez géolocalisé. Alors, ce sera géolocalisé en fonction de proche en proche, en fonction de l'endroit où vous serez, hein. Donc et vous aurez bon, il y a une paire de catégories, hein, je pense qu'il y en a une bonne dizaine et je pense que tout le monde y trouvera son compte. Donc voilà, donc c'est pour l'aspect plus fonctionnel cette année, j'ai envie que Nord Fantastique ce soit quand même de l'utile au possible, et je pense que l'application c'est vraiment ce que je pouvais faire de mieux et de plus proche de cet aspect fonctionnel d'outils que je voudrais donner comme à ce patrimoine que j'espère qui perdurera, enfin pas le patrimoine mais Nord Fantastique, j'aimerais bien que si un jour, bon, bah, j'ai quand même bientôt 55 ans, je peux pas être éternel. Ça m'embêterait que tout ça s'arrête, mais bon. Voilà, au moins, il y aura déjà quelques archives de stocker, ce sera déjà pas mal. Alors, Flag Panzer, écoute, je ne sais, les noms comme ça, je ne sais plus trop, hein. Tu passes quand tu veux faire de la fontaine sage. Ah, oui. Je me souviens de toi, Flag Panzer. On avait été faire des photos et tu m'avais montré un endroit qui était magnifique. Une espèce de petite tour abbatiale ou je sais plus trop quoi, un peu mystique, là, étrange et camouflé, c'est bien ça il me semble. Pourras-tu y accéder sur un humble PC? Alors ça, je ne me suis pas encore posé la question. Je pense que oui, mais comme je n'y connais absolument rien, je ne sais pas. Je vais regarder. Il y en a qui connaissent, hein, je ne sais pas ce que c'est qu'un PWA. Un PWA, je ne sais pas, parce que ça me met que... Alors, est-ce que c'est pour aller sur l'ordinateur? J'en sais rien. Je ne sais pas, là, je ne suis pas capable de vous répondre là-dessus. Elle a été conçue pour les téléphones, hein, pour l'aspect pratique, mais pour ordinateur, je vous avoue que je ne me suis pas posé la question. Mais enfin, j'imagine que oui.
Je pense que si vous tapez, enfin, on verra. Sincèrement, je vais pas vous répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis content de vous retrouver parce que je vois dans les commentaires ou dans les notifications des noms que j'ai pas vus depuis un moment. Hein. Alors, faut bien savoir que je ne réponds pas toujours aux commentaires. Là, la page, elle a pris un peu de vigueur là ces derniers mois. Donc là, j'ai on fait à peu près un million, un peu plus d'1 million de vues tous les mois depuis 2-3 mois. Donc et beaucoup de commentaires. Donc je réponds pas toujours, tout simplement parce que je les vois pas toujours. Quand je ne réponds pas à une question qui dit c'est où, si je ne réponds pas, c'est parce que c'est écrit. Donc là, faut lire. Je réponds pas à ce genre de questions, c'est où, parce que si je l'ai mis dedans que les gens ont un peu la flemme de lire, ça c'est pas de ma faute. Après, donc voilà, donc vous étonnez pas si je ne réponds pas, hein, c'est pas que je suis impoli ou machin. Très souvent je ne vois pas ou voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de notifications. Ouais. Donc voilà, en tout cas la page a bien repris, on va continuer comme ça. Merci Christophe. Tant mieux, comme ça j'ai investi dans des petits micros. Alors je vais faire aussi, je vais m'occuper aussi de YouTube parce que j'ai envie d'être un peu plus pointu. Jusqu'à présent, c'est vrai que Nord Fantastique c'était beaucoup des petits posts pas très profonds, faut reconnaître. C'était surtout l'idée de vous montrer des choses. Là, j'ai vraiment envie de passer à un niveau supérieur, donc je prépare des vidéos YouTube. Donc la prochaine que je vais préparer, c'est sur le couvent des Brigittines. Je vais essayer de vous faire un travail bien pointu parce que je vais aller aux archives de Lille. Où on a des textes qui se rapportent à l'époque avec des témoignages d'époque qui ne sont consultables qu'à Lille. Donc je vais vous faire quelque chose de très pointu sur le couvent des Brigittines. Comme ça, vous saurez tout en une vidéo. Il n'y aura pas besoin d'aller regarder ailleurs. Vous aurez tout ce qu'il faut sur une vidéo. L'idée, c'est ça aussi, c'est qu'on trouve toutes les informations. Ce que j'aimerais à terme, c'est que toutes les informations les plus pointues ce soit sur Nord Fantastique, sur l'application, parce que sur l'application, même si moi je ne vais pas mettre tout du texte qui m'appartient, je vais mettre des liens externes. Les liens externes qui vous conduiront vers d'autres sites qui, eux, traitent le sujet de façon beaucoup plus pointue que je le fais. La vidéo suivante, ce sera toujours sur l'île, je vais faire la maison de la momie, parce que j'ai trouvé des trucs vraiment géniaux. Quand on fouille sur Internet, on trouve des choses, on passe du temps. Mais franchement très intéressant. Donc il y a beaucoup à dire sur la momie, la maison de la momie. Et puis j'apprends grâce à vous, qu'il y a encore d'autres choses, notamment une momie, cas de momification en Inde très récemment que je ne savais pas. Hein. Donc c'est vraiment bien cette interaction. Sur l'application, j'aurais besoin de votre aide. Dans un premier temps, l'application ce sera sous une forme bêta, c'est-à-dire qu'à peu près jusqu'au mois de décembre, ce sera pas fixe si vous voulez. Alors j'ai mis un lien pour m'envoyer. Alors j'ai ouvert une adresse mail spéciale pour l'application. Si jamais vous voyez qu'il manque du texte, que la photo n'est plus bonne, que l'endroit a disparu par exemple, ou que vous avez une meilleure photo et que vous voulez bien me la donner parce que j'ai pas eu le temps de me déplacer jusque là-bas, en fait vous pourrez me le dire par l'adresse mail. Ça me simplifiera la tâche. Parce qu'en fait, je ne peux pas toujours me déplacer. Enfin là, je vais devoir le faire pour la somme. Mais voilà, il y a des choses qui seront peut-être pas à jour. Alors je vérifie quand même, hein, donc il y en aura assez peu. Mais si vous voulez ajouter une photo, dites je vous donne cette photo, parce qu'elle est quand même plus belle que la vôtre, ou me dire là l'endroit, là la source n'existe plus par exemple. Moi je vais dédier une adresse spécialement pour ça. Donc pendant toute l'année 2026, l'application ce sera un peu en mode bêta, le temps que je retouche certaines coquilles. Voilà, bon là j'ai déjà un écueil sur lequel je n'arrive pas, je ne trouve pas la solution. Quand vous aurez la page d'accueil, il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur une catégorie pour revenir en arrière, vous ne pourrez pas. Il faudra réappuyer sur le home, là, le menu pour repartir en arrière. Bon, je suis en train de regarder à ça, mais je ne trouve pas. Ouais, c'est pas facile. Moi, je ne suis pas du tout informatique, donc c'est pas évident. Je fais ce que je peux, mais je pense que l'application va vous plaire. Alors, je vous explique tout de suite. Elle sera gratuite, mais il y aura des pubs parce que l'application, pour moi, elle est payante. Elle est même, voilà, je dépense de l'argent pour ça, etc. Donc il y aura des pubs pour financer. Donc voilà, j'essaie de pas en mettre trop, hein, pour pas casser les pieds. Mais bon, il y a pas le choix, sinon manque de finances, il y aura plus d'application. Je serai obligé d'arrêter. C'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est que l'application demeure. L'application aussi, je vous en parle tant que je suis là. L'application Nord Fantastique, ce sera mise à jour tout le temps, c'est-à-dire tout le temps, elle sera pas figée. C'est l'application auquel vous aurez accès demain
sera bien moins étoffé que l'application auquel vous aurez accès dans un an. Parce que je vais remettre des lieux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc cette année 2026, vous aurez le Nord-Pas-de-Calais. L'année prochaine, vous aurez le Nord-Pas-de-Calais et la Somme. Et l'année d'après, vous aurez le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique frontalière, etc., etc. Sachant qu'en Belgique, il y a vraiment des choses magnifiques. Je ne sais pas si vous avez vu la publication sur les vampires du château de Farciennes, mais assez extraordinaire. Alors là, on tient un cas vraiment incroyable et absolument magnifique. Donc je vais essayer de m'y rendre, ce sera au mois d'août, on verra avec mes congés si je peux m'y rendre un dimanche, puisqu'il y a une fête qui célèbre ces fameux vampires. Alors, ils ont retrouvé un pieu des pieux de 60-70 cm, énorme, planté dans le cœur des personnes qui sont dans les cercueils. Donc il y a vraiment des gens qui ont cru avoir affaire à des vampires, mais au point vraiment qu'ils ont dû vivre dans la terreur, parce que pour aller en pleine nuit enfoncer des pieux comme ça, c'est qu'ils ont dû vraiment y croire. C'est un cas unique dans la région, j'imagine. Donc nous on a la chapelle du vampire avec Bertin, avec l'histoire de la légende de Bertin, l'histoire ou la légende. Bon, les légendes sont toujours mêlées d'un petit peu de vérité au départ. Mais on n'a pas quelque chose d'aussi intriguant que les châteaux de Farciennes en Belgique. En Belgique, il y a vraiment beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Donc moi, ça balayera la Belgique frontalière. Faut savoir aussi que quand je me déplace en Angleterre, à Oxford, ou que j'irai visiter à Londres le cimetière soi-disant hanté, bon bah ce sera également sur l'application pour ceux qui voyagent. Bon, ils pourront retrouver un petit parcours spécial Tolkien avec les endroits où il a habité, sa tombe, tout ça sera géolocalisé, c'est bien utile. Et je vous avoue que moi-même je me sers de ma propre application pour me déplacer parce que c'est beaucoup plus simple que de retaper l'adresse, etc. Bon, sur ce, je ne sais pas combien de temps ça fait que je suis en direct, mais à mon avis ça va faire un petit moment quand même. Je vais vous laisser, content de vous avoir retrouvé. Je vous fais une dernière vue. Comme ça, vous aurez une petite vue d'ensemble. J'imagine que tout le monde n'est pas du coin. Alors ici, vous avez ma voiture. Là, c'est la route qui passe, départementale. Donc quand même, il y a du passage. Hein. Hop. Et ici, vous avez le petit endroit dédié, hein, vous voyez, avec la belle chapelle. Belle chapelle avec un petit tronc qu'on peut mettre un petit peu de sous dedans. Et puis là, vous avez notre magnifique arbre à loc qui, j'espère, va durer encore quelques milliers d'années. Alors, il faut savoir, pour ceux qui se poseraient la question, que quand un arbre à loc tombe, on le remplace par un autre. Hein. C'est pas un arbre qui vit éternellement. Il est remplacé par un autre. À Stambruge, d'ailleurs, vous avez même l'ancien qui est encore par terre juste à côté. Donc, Stambruge, arbre à clous avec présence d'eau, hein, l'arc-en-puche, l'arc-au-puits. Donc, il y avait de l'eau, donc il y avait une source à l'époque. Donc, c'est vraiment typiquement un arbre à loc issu de la nuit des temps. Et sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Bon appétit à tous. Et puis on se retrouve bientôt. Je vous donnerai donc j'ai 2 lives de prévus là, donc pour l'application. Et puis ensuite avec Philippe au mois de mars. Pour ceux qui s'intéressent aux chaussées Bruno et ceux qui ne s'y intéressent pas, jetez-y un œil quand même parce que c'est très particulier, très saisissant. Si vous aimez le mystère et les choses, les choses qui émerveillent, qui réveillent. C'est comme si on soufflait sur les braises de notre enfance, là, le petit personnage curieux et crédule qui croit au merveilleux. Eh ben, dans ce cas, regardez le live avec Philippe, vous allez voir. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi et à bientôt.